Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 20 août 2025 et dans cette vidéo, vous le voyez, nous sommes sur Debian 13 équipé de l'environnement de bureau Mate. C'est d'ailleurs de lui dont on va parler aujourd'hui. Pour rappel, très rapidement, le projet Mate vise à offrir un environnement de bureau relativement léger, similaire à ce que proposait GNOME 2 à l'époque. D'ailleurs, c'est son fork. Courant des années 2010, l'arrivée de GNOME 3 a chamboulé l'ergonomie de cet environnement de bureau, et donc, plutôt que de contribuer à un environnement plus traditionnel tel que XFCE, le fork Mate est né, reprenant l'environnement de bureau ainsi que les applications de GNOME 2. D'ailleurs, à cette époque, d'autres projets ont émergé, mais en se basant sur les composants de GNOME 3, tout en offrant une interface un peu plus traditionnelle, ce qui est le cas de Cinnamon. En 2025, on a parlé de Fedora 42, d'Ubuntu 25.04, de Debian 13, de GNOME 48, de Plasma 6.4, on parlera bientôt de la Linux Mint 22.2, que de projets qui bougent, mais lundi sur Twitch, j'ai abordé mes inquiétudes sur la santé du projet Mate en citant plusieurs sources que vous retrouverez dans le descriptif. Mais si je vous fais cette vidéo, c'est parce que j'ai pas vu d'actualité sur ce sujet dans la sphère francophone, mais également dans les nombreuses sources américaines que je suis régulièrement. Alors, ce que je vais vous montrer ici, ça date du printemps 2025, c'est pas spécialement nouveau, mais c'est passé à la trappe chez tout le monde, et je trouve que c'est quand même assez inquiétant. Tout est parti du constat, que dans Debian 13, Debian qui vient de sortir, on a la version 1.26.2 de Mate, cette version de Mate qui est sortie en août 2021, soit il y a 4 ans. Alors, je veux bien admettre que Debian est relativement conservateur sur un certain nombre de logiciels, mais on a quand même la version 1.28 de Mate qui a été publiée il y a 1 an et demi. Et d'ailleurs, cette information, on retrouve des explications sur les listes de diffusion de Debian, où on a Maxime Lombard qui a exprimé ses préoccupations concernant la version 1.28 de Mate, qui a été publiée il y a un peu plus d'1 an au moment où il écrit ce message sur la liste de diffusion, et qui n'est toujours pas dans Debian Seed, puisqu'il utilise Debian depuis très longtemps, et il utilise au quotidien la branche Unstable. Et il se pose donc la question, c'est quoi les raisons à ça? Est-ce que Mate est abandonné sur Debian, quoi? Enfin, il demande des infos. Et donc là, on a Mike Gabriel qui commence à répondre à l'inquiétude de Maxime Lombard. Donc Mike Gabriel, c'est un développeur de Debian, c'est marqué ici entre parenthèses. Et donc, il nous dit que il y a des problèmes qui sont liés à des manques de temps. Et notamment, on va avoir 2 problèmes. Le premier problème ici, c'est un petit peu technique, c'est suppression de symboles sans mise à jour de SO version _major. Il nous dit que ça représente un défaut majeur dans la version 1.28 de Mate, et notamment, ça pose des petits soucis d'intégration. Et on a aussi le Mate Settings Daemon, qui pose également des soucis avec Debus. Ça affecte des composants annexes comme Arctica Greeter, et donc ça rend aussi l'intégration un petit peu plus complexe de tout ça. Et donc, en conséquence de ça, il nous dit la future Debian 13, Trixie, donc qui est sortie aujourd'hui, viendra avec Mate 1.26, et peut-être que on essaiera de mettre la version 1.28 une fois que Debian 13 sera sorti, pour pouvoir travailler sur le sujet dans Debian Unstable. Pour le moment, rien du tout de ce côté-là. Alors, jusque-là, on pourrait penser à un souci d'intégration chez Debian, comme ça peut arriver à n'importe quelle distribution Linux. Si on revient donc sur les principales distributions Linux qui fournissent Mate comme environnement de bureau, on a dit 1.26 dans Debian Trixie, on a toujours 1.26 dans Debian Unstable pour le moment. C'est le même cas chez Ubuntu. La dernière version d'Ubuntu propose aussi Mate 1.26.2. Je suppose qu'ils ont le même genre de soucis d'intégration. Par contre, d'autres distributions Linux telles que OpenSUSE Tumbleweed, vous voyez, on a la version 1.28. Chez Mageia, on a la version 1.26. Ça n'a pas évolué, mais on a la version 1.28 dans la version de développement. Fedora propose la version 1.28. Arch Linux propose la version 1.28.2, la dernière, Alpine Linux 1.28.2. Donc vous voyez,
Les autres distributions arrivent quand même à proposer une version plus récente de Mate. Donc ça semble être un problème d'intégration côté Debian et distributions basées sur Debian. Si on creuse un petit peu et qu'on va dans les releases de Mate Desktop, on voit que la version 1.28.2 date de mars 2024. Donc ça fait plus d'un an qu'il n'y a pas eu de nouvelle version de Mate, que ce soit une version majeure, la 1.30, ou une version mineure, la 1.28.3 par exemple. Alors c'est pas parce qu'il n'y a pas de nouvelle version d'un projet, d'un logiciel, que celui-ci, il évolue pas. Donc un bon indicateur, c'est d'aller voir les commits. Les commits, en gros, pour faire simple, c'est des portions de code qui sont modifiées, et quand on va valider ces modifications, on va les envoyer sur GitHub par exemple, c'est ce qu'on appelle un commit. Et là, on voit que le dernier commit date du 5 juillet 2025, il y a 2 correctifs qui sont poussés. Vous allez dire, ouais, ça vit encore. Ouais, mais regardez, si on descend un petit peu, depuis la version 1.28.2, il y a eu en avril 2024, donc un mois après, le changement du numéro de version. Vous savez, chez Mate, les versions impaires, c'est les versions de développement, les versions paires, c'est les versions stables. Donc ici, ils ont commencé à taguer des logiciels en version 1.29, et on a eu qu'un correctif en juillet 2024 qui est fait, un trou d'un an, et 2 correctifs poussés en juillet 2025. Ces correctifs poussés par 2 personnes différentes, mais vous voyez que 4 modifications en un peu plus d'un an, le projet semble quand même bien à l'arrêt. Et ce qui est inquiétant, c'est ce qui est mis en lumière dans le bug 646. On a ici Billy Swong qui demande le 15 mai, alors 15 mai 2025, ce qui se passe à propos de Mate 1.28 dans Debian, donc il fait référence à la liste de diffusion. Il liste les 2 problèmes d'intégration qui sont soulevés chez Debian. Et il demande si quelqu'un a des informations sur ces 2 problèmes et si ça peut être fixé. Donc on demande directement l'information aux gens de l'équipe de chez Mate. Et là, on a une réponse de Luke from DC dans la foulée, qui répond assez rapidement. Et sa réponse, elle est quand même pas très rassurante sur l'état du projet. Ce qu'il nous dit ici, c'est que il sait pas trop déterminer l'origine des symboles supprimés dans cette bibliothèque, malgré les efforts pour ajouter de nouvelles fonctions qui viennent remplacer des éléments qui sont obsolètes de GTK3, parce que GTK3 évolue, il y a de nouvelles versions. Mate s'appuyant sur GTK3, il y a des trucs qui disparaissent dans GTK3, donc les environnements de bureau, les logiciels qui s'appuient dessus doivent s'adapter. Et donc là, il sait pas trop d'où ça vient, bon ok, peu importe, mais cette situation est en fait un peu aggravée par l'inactivité de certains développeurs. Il met en lumière ici, il dit voilà, il y a des gens qui s'en vont, qui sont inactifs, tout ça, puis il se sent un peu dépassé et incapable de gérer ces problèmes techniques. Et ce qui est encore plus problématique, c'est ce que je vous surligne là, c'est qu'ils ont des problèmes liés à Travis CI qui bloque la distribution des versions. Alors, petite parenthèse pour vulgariser en quelques mots ce que c'est que Travis CI, c'est un service d'intégration continue qui va aider les développeurs à pouvoir exécuter automatiquement des tests pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Ce qui permet de détecter, quand il y a des modifications sur le code des logiciels, de détecter des erreurs et, quand il y a des modifications qui sont faites, de garantir que le code reste stable avant d'être mis en production pour pouvoir sortir une nouvelle version. Voilà, donc c'est des outils d'intégration, c'est des trucs qui fonctionnent là derrière. Et donc lui il dit il y a des trucs qui sont cassés là, on peut plus travailler, on peut plus distribuer de nouvelles versions. Donc si on revient sur les propos de Luke from DC, ici il dit écoute, moi je manque de connaissances sur la gestion des symboles et les modifications qui sont apportées aux bibliothèques sous-jacentes, donc ça, je vais pas pouvoir aider sur cette situation. Et il faut attendre qu'il y ait des nouveaux contributeurs qui prennent le relais parce que pour le moment, lui, il se trouve dans l'incapacité de publier des nouvelles versions, de corriger le code et puis de réparer les outils qui semblent un peu déconner chez Mate. Et en plus, il a
pas la possibilité d'accéder aux anciens sites ici, et donc ça complique les tâches puisqu'il peut pas aller voir non plus ce qui a été fait précédemment pour essayer de corriger en apprenant ce qui a été fait. Alors si on prend un peu de recul sur l'intégration de Mate dans d'autres distributions Linux, on a Fedora qui arrive à fournir la version 1.28 de Mate, mais on constate qu'il est quand même urgent pour le projet Mate de résoudre tous ces problèmes pour garantir l'évolution du projet. Là où l'environnement Cinnamon a bien avancé sur l'intégration dans Wayland, que XFCE commence à travailler dessus aussi, Mate c'est complètement au point mort. La question donc qu'on pourrait se poser est tout simplement, est-ce qu'il faudrait pas stopper l'hémorragie, petite dédicace au commentateur de tennis qui aime bien cette expression, avec Mate pour abandonner le projet et dispatcher les ressources restantes sur des projets existants comme XFCE, par exemple, qui ont les mêmes objectifs, environnement de bureau léger, avec une interface relativement personnalisable, et puis finalement, Mate et XFCE qui sont proches visuellement, pourquoi pas reprendre les applications de Mate, qui sont peut-être un peu plus complètes que celles que XFCE vient prendre par-ci par-là pour les garder, et les intégrer dans XFCE. Après tout, les projets LXDE et RazorQt, il y a quelques années, ont fusionné pour devenir LXQt. Donc pourquoi pas fusionner Mate avec XFCE, en fait en prenant juste les applis de Mate, les incorporer dans XFCE et puis faire un vrai environnement de bureau bien complet qui évolue, qui est dynamique avec des applications complètes qu'on reprend de chez Mate plutôt que de garder ce projet vraiment stagnant, végétant un peu comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire à propos de cette actualité sur l'environnement de bureau Mate. Est-ce que vous en aviez entendu parler? Est-ce que vous utilisez Mate? Et si vous utilisez Mate, est-ce que vous allez commencer peut-être à songer à changer d'environnement de bureau? Enfin bref, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires qui sont là pour ça. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo, comme d'hab, les sources qu'on a abordées dans la vidéo, l'article lié sur le site linuxtrix.fr, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.